Bonjour Audrey, moi c'est Joris. Je suis très content de faire cette petite interview avec toi sur un témoignage de facilitation. Donc on va peut-être commencer par une petite présentation en 1 minute de toi, puisque les gens qui regardent cette vidéo n'auront pas forcément regardé avant la vidéo de portrait de facilitatrice. Donc si tu veux bien te présenter en 1 minute et puis ensuite enchaîner si c'est OK pour toi sur une situation particulière où tu as été en facilitation et puis nous raconter un petit peu c'était quoi le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, et puis je me permettrai quelques petites questions de relance ou de précision. Alors Audrey, qui es-tu? Alors, je suis avant tout, en priorité, une habitante d'Habitat Participatif. Mhm. Je suis depuis 4 ans accompagnatrice de groupes, donc de projets qui se montent, mais également de personnes qui veulent vivre en habitat participatif, qui ne savent pas comment s'y prendre, ou alors même de gens qui vivent en habitat participatif et qui ont à gérer des conflits en interne, des situations de tension. Mhm. Et je suis également autrice d'un livre qui s'appelle les clés de l'habitat participatif, mes expériences du vivre ensemble. Que je Euh, recommande. et, euh, et je suis youtubeuse. Alors, je dis des fois une slow youtubeuse. Je poste très peu, mais voilà, j'essaye de travailler mon contenu pour qu'il soit pertinent, efficace et le plus court possible. Voilà, donc j'ai une chaîne qui tourne pas mal. OK. Et du coup, de quelle expérience tu veux nous faire part? Alors, je vais vous faire part d'une expérience assez récente, comme ça en plus elle est assez fraîche, assez chaude, d'un accompagnement d'un groupe Mhm. qui est en phase projet, qui n'a même pas encore son terrain, Groupe et d'habitat qui est groupé, hein, un groupe d'habitat voilà, d'habitat participatif, c'est le participatif. terme, et qui m'a fait venir parce qu'ils étaient au bord de la rupture. Mhm. Euh, Parce que pour une raison principale, alors voilà, il y a eu une recherche de structuration, il y a eu beaucoup de méthodologie qui a été posée dans leur groupe, mais une personne avait tendance à remettre en question les décisions. C'est-à-dire, OK. une décision a été prise au sein du groupe et genre 2 semaines plus tard, de dire, non, en fait, ça ne va pas, en fait, je voudrais qu'on y réfléchisse à nouveau, voilà, et du coup, une vraie fatigue, un épuisement global du groupe par rapport à ça. Et puis, de nombreuses tentatives, hein, c'est-à-dire que quand ils sont venus me chercher, ça faisait un moment qu'ils avaient essayé des choses, qu'ils avaient déjà fait un week-end entier avec quelqu'un d'autre pour essayer d'arranger les choses, et la personne leur avait dit moi je veux pas savoir votre conflit, je propose qu'on travaille sur la structuration, l'organisation de votre Mhm. groupe, et donc ce qu'ils avaient fait. Mais voilà, à peu près un mois après cette nouvelle structuration, en fait tout était remis en question, des groupes, des sous-groupes avaient éclaté parce que épuisement, marre, voilà, du coup, il y avait effectivement une personne qui était assez facilement pointée du doigt. Mhm. Mais Et ils habitaient pas encore ensemble, hein, pour bien comprendre. Ils étaient en phase non, projet, et donc ils ils sont se en face. réunissaient régulièrement, ils communiquaient, j'imagine, par mail ou quoi régulièrement. Oui, pas mal de visio aussi. OK. Voilà. Et des rencontres présentielles. Et donc là, il me faisait intervenir au début d'une rencontre présentielle de 4 jours OK. pour, voilà, pour essayer de débloquer cet aspect de conflit. Et moi, donc, j'ai été préparée, on va dire, par 2 personnes que j'ai rencontrées en visio et qui m'ont expliqué le contexte. Mhm. Et donc, voilà, donc alors, moi, je leur ai proposé qu'il y ait un temps. Donc, comment j'ai fait l'animation? Donc, c'était une journée entière. J'avais dans ma mallette de petits outils. Je m'étais dit, tiens, on pourrait faire, par exemple, le théâtre forum, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais au démarrage, j'ai d'abord pris le temps de poser un cadre vraiment très solide. Mhm. Donc, le cadre que j'ai posé, c'est déjà le cadre de communication, cadre de confiance, avec les 5 règles, parler en jeu, le non-jugement, la bienveillance, enfin voilà, que je Donc un retrouve. cadre très CNV, communication non violence. Oui, oui, oui. Et puis, confidentialité, Mhm. concision, enfin, voilà, pour faciliter les choses. Donc, poser ce cadre, poser ensuite des bases assez simples, mais qui permettent de mettre tout le monde à niveau sur le fonctionnement de l'humain avec l'iceberg.
Donc, Mhm. quelle est la partie visible de l'iceberg? Voilà, les gestes, la parole, les mimiques, voilà, les expressions, des fois les émotions quand elles sortent. Et puis toute la partie invisible de l'iceberg, qui sont justement ces émotions qu'on refoule, Mhm. notre histoire, notre éducation, l'inconscient, enfin voilà, L'image qu'on a de soi-même. voilà, donc tout ce qui est en nous et qui fait Mhm. qu'on va réagir, parfois surréagir à certaines choses qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas forcément compréhensibles de l'extérieur. Voilà. Mhm. Donc voilà, de poser ça et puis de poser, effectivement, tu parlais de CNV, mais la base de la CNV, donc l'OSBD, hein, observation, sentiment, besoin et demande. Voilà, pour être vraiment dans ce côté de dire, quand je dépose quelque chose, d'être dans observation, j'observe ça et ça me fait ça, c'est déjà plus facilement entendable que tu as fait ci, tu as fait ça, tu es horrible, tu es... Voilà. Mais Donc, sans forcément qu'ils soient formés, eux, à la CNV. C'était vraiment un cadre que toi, tu posais et tu les accompagnais dans ce cadre qui était peut-être parfois un peu nouveau en termes de vocabulaire pour eux, par exemple. oui, oui, je leur ai demandé, il y en avait très peu qui avaient la formation CNV, il y en avait Ok. deux, trois, voilà, ils étaient une dizaine. Euh, Mais voilà, donc ça permet effectivement de mettre tout le monde à niveau et en même temps de dire aussi, et après du coup j'ai fait un temps assez solennel mais qui me paraissait nécessaire, de demander à chacun de s'engager, donc de vraiment dire, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée, peut-être que vous allez vous scinder en deux, peut-être que vous allez exploser en 1000 morceaux, peut-être qu'il y a une personne qui va partir, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer parce qu'actuellement, vous êtes au bord de la rupture et que de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. Et du coup, de s'engager, Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu leur as dit peut-être que la fin, ce sera que vous partirez? pour envisager les possibles. Ok. Euh, Et est-ce qu'il n'y a pas une idée de désangoisser finalement sur ça, on ne le maîtrise pas et on va rester sur ce qu'on maîtrise? Bah, en fait, c'est ça, il y a le côté aussi de dire c'est la vie. Ouais. Il y a pas, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave si quelqu'un part, c'est pas grave si on se sépare en deux. Ce Mhm. qui est grave, c'est de mal vivre en essayant de poursuivre quelque chose qui marche pas, en fait. Ok. Mais de dire, on met de l'air, Mhm. voilà, et puis en fait, c'est pas grave. Et puis en fait, même si le chemin s'arrête là, il a été beau. Et on peut constater qu'il a été beau et de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Voilà, moi de l'expérience de mon habitat, de mon projet, j'ai été extrêmement touchée par tous les départs et en fait, voilà, les liens restent, tout est chouette. Voilà, c'est la vie en fait. Il y a des gens qui Mhm. partent, il y a des gens qui rentrent et tout est la vie. Voilà, donc du coup, de poser et en tout cas, de dédramatiser, mais de dire, quoi qu'il arrive, les choses vont changer. C'est-à-dire que vous n'allez pas sortir tel quel, parce qu'en fait, bah, c'est ce que vous faites depuis un moment et ça ne marche pas. Donc, moi, je garantissais que les choses allaient changer parce que bah, ils veulent que les choses changent, donc on va changer des choses. Voilà, en gros, c'est ça. Mais le but, c'est que ça parte d'eux. Moi, c'est pas moi qui ai la solution en moi, en fait. Je suis juste là pour faciliter, accompagner, poser un cadre. Et donc, je leur ai demandé de s'engager à déposer ce qu'ils avaient en eux. Parce que pour Mhm. moi, ah oui, un élément que j'ai posé aussi dans le cadre, c'est William Schultz, l'élément humain, qui pour moi a été une vraie révélation. Alors, il dit plein de choses, William Schultz, dans l'élément humain, mais moi, j'ai retenu quelque chose d'essentiel, c'est qu'il dit qu'en gros, pour débloquer des rigidités relationnelles, il faut amener de l'authenticité. En fait, donc, il y a deux mouvements. Il y a une rigidité relationnelle entre moi et une personne. Je Mhm. prends d'abord un temps à regarder en moi. Et là, William Schultz, il dit, il y a 7 niveaux à regarder en soi. Il y a je suis en colère, il y a je suis en colère parce que j'ai besoin d'eux, et puis il y a je suis en colère parce que j'ai besoin d'eux, parce que dans mon histoire, ma mère, machin, bidule, enfin voilà. Donc, et on peut aller très très bas comme ça. Un Donc il y a déjà processus d'auto-empathie assez profond quand même, quoi. assez profond, ouais, d'aller vraiment voir ce qui se passe en soi et du coup, après, de le dévoiler et de dire et de dévoiler je suis en colère, c'est pas pareil que de dévoiler je suis en colère parce qu'en fait, quand tu dis ça, ça vient tellement me toucher moi de mon enfance, de patati de patata, c'est très différent là, Mhm. ce qu'on dépose. Et donc voilà, du coup, ça fait partie des choses que moi que j'ai retenues, c'est cette notion de l'authenticité désamorce les rigidités relationnelles. Ça fait pouf.
Et donc, voilà, du coup, il faut pour ça qu'on joue le jeu de l'authenticité. Et en fait, pour jouer le jeu de l'authenticité, il faut qu'il y en ait un qui joue le jeu, et puis l'autre, il dira, et ainsi de suite. Et donc, moi, je leur ai demandé carrément de s'engager à jouer ce jeu en verbalisant les choses, et ça a été très, très fort. Et du coup, ce cadre a mis beaucoup de temps à être posé. Il y a même une personne qui a dit « mais j'en pouvais plus de ce cadre qui n'acceptait pas d'être posé ». Mais en fait, je sens vraiment que ça a mis une certaine sécurité et vraiment un aplomb au sein du groupe. Et puis après, on a commencé à aller explorer les uns les autres leurs ressentis, qui au début tournaient un petit peu autour du pot, qui ne pointaient pas directement une personne, etc. Mais voilà, et du coup, très rapidement, et puis moi, j'aime bien aussi mettre les pieds dans le plat et dire, bon, qu'on soit clair, on sait très bien de qui on parle, en fait, voilà, à un moment donné. Et donc, de donner la parole à la personne qui était repérée comme étant, qui remettait en question les décisions, et qui, en plus, avait une particularité dans ce projet d'être fondatrice du projet. Et toutes les personnes qui étaient là avaient été rassemblées par elle. Elle était là Donc, avant. elle avait un rôle particulier dans le groupe, déjà. Voilà. Et en fait, ce rôle de fondateur, il pose très souvent problème dans les groupes, il faut le savoir. C'est quelque chose pour différentes raisons. Et là, du coup, cette personne, en fait, qui sentait depuis longtemps qu'il y avait des tensions, et elle nous a partagé son trouble, elle nous a partagé des choses qui étaient assez fortes, et elle nous a partagé son souhait de partir à ce moment-là. Pendant la journée. Voilà, c'était même la matinée. Ah, et oui. donc, on a pu… Et elle ne l'avait jamais dit au groupe pendant? Non. Non. Apparemment, ça faisait un moment que ça tournait dans sa tête, mais là, pour elle, c'était assez clair qu'elle le posait. Est-ce qu'elle était arrivée déjà avec cette intention? Voilà, peut-être. Est-ce que le cadre sécurisant, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, est-ce que sa manière de remettre en question tout le temps tout n'était pas une manière aussi d'appeler au secours en disant « aidez-moi à partir ». Après, on fait de l'analyse psychologique je fais de l'analyse psychologique sans connaître, et je suis pas psychologue et tout ça, mais c'est vrai que ça questionne sur ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà, mais en tout cas, ça a pu en fait permettre qu'elle se dépose avec vraiment beaucoup de bienveillance. En tout cas, il y avait vraiment un accueil du groupe, et on a pu faire un tour qui a été d'une richesse incroyable. C'est d'abord remercier pour son rôle de fondatrice et tout ce qu'elle a apporté et développé avec ses propres mots, puis dire comment je me sentais, comment chacun se sentait par rapport à son départ. Et on voyait tous ces mouvements de à la fois je suis soulagée, et à la fois je suis hyper triste et j'ai peur, et voilà, et tout ça sortait, en fait. C'était et c'est là où on voit vraiment la complexité de l'être humain, c'est-à-dire que à la fois il y avait une sorte d'impasse, vraiment, il y avait vraiment ces mots qui sont sortis d'impasse, de stagnation, et plusieurs personnes ne voyaient pas comment ça pouvait être autrement que le départ de cette personne. Et, moi, je sentais que le groupe était presque prêt à l'expulser, à l'exclure, ce qui aurait été certainement plus douloureux. Et je pense que cette personne l'a très bien senti, et du coup a préféré sortir. Et ça a été du coup un accompagnement de son départ qui a été dans l'authenticité, c'est-à-dire à la fois doux, mais à la fois ceux qui étaient soulagés ont dit qu'ils étaient soulagés. Et elle-même a dit qu'elle était soulagée. Mais soulagée, mais du coup peut-être moins en colère, moins dans le conflit interpersonnel, quoi. Oui. Voilà, et du coup, on a pu accompagner ça, et l'après-midi se tourner. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, moi, j'avais amené dans ma besace tout plein d'outils, et qu'en direct, et c'est là où maintenant, j'ai ma facilitation, c'est je me prépare énormément pour tout exploser sur le moment, parce qu'en fait, je suis beaucoup plus connectée au vivant, et du coup, je leur ai proposé 4 grandes thématiques à aborder. Et en particulier d'aller explorer leur habitat rêvé, de se projeter dans le rêve, parce que là, ils venaient de vivre quelque chose d'émotionnellement très, très fort, et du coup, se reconnecter à qu'est-ce qu'on rêve ensemble. Et la personne est restée? La personne qui a dit « je veux partir » est restée l'après-midi pour faire ça? Non, elle est partie après le repas du midi, donc on a fait un rituel. Donc finalement, peut-être tu ne te retrouveras pas dans ce vocabulaire, mais de ce que tu entends, moi j'ai l'impression que tu as tué le groupe, tu as aidé à tuer le groupe le matin pour faire un autre groupe l'après-midi, quoi. On peut peut-être dire ça comme ça.
voilà, c'est Non, ça mais tout le que… monde n'est pas à l'aise avec ce vocabulaire, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup d'accueil dans le groupe, de construction du groupe. Et un groupe, il a une vie et parfois il s'arrête. Et du coup, il y a un autre groupe derrière, un autre projet avec d'autres règles. J'imagine que l'équilibre entre les personnes du groupe, entre le groupe avec cette personne le matin et le nouveau groupe sans cette personne l'après-midi, j'imagine qu'il y a des équilibres qui ont un petit peu changé, quoi. Donc, c'est ça. et je trouve ça intéressant que tu témoignes de ça parce que on a l'habitude des facilitateurs, facilitatrices qui aident à faire émerger le groupe. Par contre, la question de comment on aide un groupe à sortir de ce qu'il est pour aller vers autre chose, et accompagner parfois la sortie de certaines personnes, ou même complètement la mort du groupe, ben on l'entend peu et on le connaît moins, parce que souvent ça finit en catastrophe, et les gens partent traumatisés ou énervés ou quoi, et ce que tu décris est assez chouette à ce niveau-là, je pense. Mm. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, c'est… la sortie, on l'a aussi travaillé de manière douce dans le sens où, pour moi, on a trouvé une place autre à cette personne. Ok, Elle a pas, alors le groupe va décider de cette place, mais en gros, on a évoqué des possibilités, par exemple, qu'elle soit membre de l'association en tant que membre fondateur ou membre d'honneur, par exemple, pour reconnaître en fait cette légitimité qu'elle a eue de porter le projet. ok, Et puis, on a aussi évoqué la possibilité de réintroduire cette personne, ok, que le groupe puisse poser un cadre progressif de réintroduction. Et ça, c'est un groupe qui m'a témoigné de ça, qui a dit, on a sorti une personne, et mhm, ensuite, on a travaillé à la faire revenir progressivement. Et la ok, personne, pendant qu'elle a été sortie, elle a dû travailler sur elle, et voilà, ça a été très dur pour elle. Et elle a été réintroduite, mais c'était pas gagné d'office. À tout moment, cette réintroduction pouvait s'arrêter. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, se dire, en mhm, fait, voilà, ce que je disais, c'est la vie, c'est-à-dire que on peut se séparer, on peut se retrouver, on peut cheminer. Et quelque chose que j'ai envie de dire aussi, parce que peut-être qu'avec mon expérience, on peut croire que quand il y a un souci, je l'élimine. C'est pas le cas. Moi, mhm. je trouve que le conflit est une super manière de se restructurer, de se re-questionner, de voir les choses autrement. Et moi, j'ai vécu dans mon habitat des conflits Mhm. avec en particulier une personne où je n'arrivais plus à me projeter dans un vivre ensemble avec elle. Pour moi, j'étais en rupture totale. Et, et en fait, on a eu des moments où on se voyait et on était en mode, on décharge notre sac et on sortait hyper énervé, mais on avait aussi besoin de décharger notre sac. Et puis, il y a eu des moments où, par contre, on a vraiment posé l'intention au démarrage de dire, bon, bah là, moi, j'ai l'intention qu'on avance l'une vers l'autre et qu'on retricote Mhm. l'une vers l'autre. Et en fait, maintenant, je constate, et on se le dit assez souvent, que bah, on est redevenus amis. C'est-à-dire que Ok. le lien peut se recréer, même quand il est très, très abîmé. J'ai vraiment cette confiance et ce vécu, cette expérience, qu'on peut recréer du lien. Voilà, je veux juste te dire que pour moi, l'exclusion ou la sortie de la personne n'est pas la seule solution. Mhm. Ça peut être une solution, mais on peut aussi recréer, et en particulier quand c'est interpersonnel entre deux personnes dans un collectif qui va bien, bah, on ne va pas virer une des personnes. Enfin, voilà, c'est pas la Mhm. solution. On va plutôt Mais ça travailler. fait partie de ce que j'entends, ça fait partie, selon ce que tu dis, de la vie du groupe, de la vie du projet, et ça signifie pas l'échec de la facilitation ou l'échec du groupe ou l'échec du projet, quoi. Mm. Ok. Et peut-être pour terminer, aller vers la fin de cette interview, comment t'es sorti, toi, de cette journée? Ça a été, j'imagine, une journée où tu as dépensé pas mal d'énergie, non? Oui. Alors, c'est toujours… ça dépense de l'énergie, mais ça en donne énormément. Ouais. Moi, les animations que je fais en présentiel surtout me reboostent énormément. Enfin voilà, ça me donne beaucoup d'énergie. Et j'en suis sortie très fière de moi. Ok. Euh, C'est la question que j'allais poser, justement. J'étais très fière de moi parce que j'ai l'impression que euh, les conditions que j'ai posées ont permis que ce soit peut-être moi ce que j'envisageais comme la meilleure solution. Mhm. En tout cas, mais il y en avait plein d'autres. Il y avait plein Mhm. d'autres solutions. Euh, et derrière, voilà. Et en fait,
l'après-midi, je me suis vraiment laissée guider par mon ressenti et par ce qui émergeait. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'avais fait 4 propositions de thèmes. Il y en a 2 qui sont sortis, donc je leur ai fait mettre des gommettes. Il y en a un, je l'ai fait, et l'autre, je ne l'ai pas fait. J'ai finalement fait le troisième qui... Enfin voilà, j'ai zappé, et j'ai fait exprès, et je ne l'ai pas senti. Et en fait, j'ai compris après pourquoi c'était la question de l'engagement. Et en fait, c'était trop tôt. C'est-à-dire il fallait qu'ils vivent un peu leur nouvel équilibre pour se re-questionner dans leur engagement. C'était trop tôt pour se questionner dans leur engagement, alors qu'ils étaient en mode, bah, je sais pas où on va, en fait. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment ressenti ça. Et du coup, bah ouais, j'en suis sortie vraiment contente parce que dans le tour de ressenti final, je me suis dit, ah, mais j'ai compris dans le tour de ressenti final pourquoi ça ne me semblait pas juste de traiter la question de l'engagement. Et voilà, et voilà, du coup, j'en suis sortie effectivement assez fière de moi. Voilà. Et eux semblaient assez contents aussi, hein, même s'ils étaient tous vraiment déstabilisés. Enfin, c'est normal, hein, Ah bah oui, émotionnellement. ça a dû bousculer pas mal. Ouais. Merci beaucoup, Audrey, pour ce témoignage. Ben, je t'en prie, Joris. Et à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous a plu, vous a parlé, que peut-être il vous a apporté des éléments nouveaux de compréhension, de réflexion. Je pense que ces témoignages peuvent vraiment être des supports à la réflexion, voire à la formation de facilitatrices et de facilitateurs, en identifiant les problématiques, les questions que pose finalement la situation dans laquelle se retrouve la facilitatrice ou le facilitateur, et puis de voir quelles sont les réponses que ont apportées ces facilitatrices et ces facilitateurs aux problématiques auxquelles ils ont été confrontés. Ce travail de production, de diffusion, je le fais dans le cadre de mon travail avec Agora d'Azibao. N'hésitez pas à le diffuser, à le commenter, à le liker si il vous parle, s'il vous plaît. Et puis si vous voulez soutenir plus directement mon travail, n'hésitez pas à le faire sur mon compte Utip. Vous pouvez trouver tous les liens, des propositions de problématiques et éventuellement d'autres liens externes pour d'autres ressources sur les commentaires qu'il y a en dessous des vidéos. Merci, au revoir.